En 2013 est née Amandine, une petite fille qui part à la rencontre de son ange gardien et qui entraîne le lecteur dans le monde du rêve. 4 ans plus tard, Amandine a grandi et est devenue une jeune fille qui transporte cette fois le lecteur au temps du Paléolithique. Écrit en français, en anglais, en italien et en monégasque, Amandine et le retour aux sources nous plonge toujours dans l'univers du rêve, mais en nous faisant découvrir le monde de l'archéologie. Passionnée depuis son plus jeune âge par la préhistoire, c'est tout naturellement que Mireille Grazzi a pris sa plume pour conter avec beaucoup de tendresse l'arrivée des hommes de Cro-Magnon et la disparition des hommes de Néandertal. En fait, son oncle, qui est archéologue, a écrit un livre sur l'histoire de l'homme et donc sur toute la période paléolithique supérieure, voilà. Et donc, Amandine, en lisant ce livre, est passionnée et voilà, elle va accéder à ce monde qui, comment dire, qui nous interpelle. Et c'est vrai que les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui et ne sont pas les vérités de demain en archéologie. Parce qu'en fonction des nouvelles découvertes, notamment par la génétique, et bien, évidemment par les fouilles, chaque jour, il y a des nouvelles découvertes. Pour aider Amandine à remonter le temps, Mireille Grazzi s'est tournée vers le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, qui a relu et corrigé ses écrits. On l'a aidé donc de manière, je dirais, purement technique, hein, parce que l'écriture était parfaite, il n'y avait rien à dire. C'était simplement de vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie, je dirais. Voilà. Comme par exemple? Par exemple, de dire qu'on a du renard polaire pendant une période chaude. Voilà. Hein, il y a une faune qui est adaptée au froid, une faune qui est adaptée au climat tempéré chaud, c'est-à-dire les interstadiaires entre deux glaciations. Hein, et pendant une glaciation, évidemment, c'est une faune froide qui s'installe, qui va migrer, et où on va avoir des animaux comme le renne, etc., qui sont adaptés à cette période. Donc tous ces petits détails, hein, qui sont des détails qui pour nous ont de l'importance, doivent être bien cadrés. C'était des vérifications, des détails qu'on a apportés sur cette période du Paléolithique qui est méconnue. On a rajouté quelques petites informations, mais c'était le cas de faire plusieurs échanges, la conversation en fait autour de cette thématique et de cette période de la préhistoire. Et alors faire aimer la préhistoire aux enfants, c'est essentiel? C'est essentiel et c'est facile, parce que quand on est passionné, quand c'est le patrimoine de l'humanité, l'histoire de l'homme, ça appartient à tout le monde, c'est l'histoire de tout le monde. Donc évidemment, ça touche les enfants, mais ça touche les adultes de 7 à 17 ans, voire plus. Un ouvrage destiné aux enfants qui leur permettra de découvrir de manière ludique la préhistoire et d'apprendre les langues étrangères grâce aux différents écrits des traducteurs. Un livre donc de partage, cautionné certes par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, mais aussi illustré par Véronique Fallour et sous la direction du Pen Club de Monaco.